Salut les gens, c'est le Daron d'Aquitaine. Donc, aujourd'hui, il fait un temps pourri, mais en général, ce qui m'empêche pas de rouler, surtout parce que j'ai la moto qui est en panne. Donc j'ai une durée d'essence qu'a cassé. Et donc voilà, la moto est chez le concessionnaire, partie en remorquage. Cependant, j'ai pas de moto. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de mon équipement. Alors, on commence par mon casque. Bon, lui, vous le connaissez, je vous l'ai présenté plusieurs fois, c'est un Shoei. Je sais plus quel modèle c'est. Enfin, voilà. Avec donc son équipement, avec mon équipement vidéo. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai 4 caméras, mais je me sers principalement de la GoPro, donc qui est là, qui filme, que mon fils m'a prêté, parce que vous le saviez, avec les miennes, mes anciennes, bon, moi j'ai une GoPro, j'ai la Hero 1, comme ça, que je me sers sur mon vélo. Ouais, parce que je suis un grand sportif. Et j'ai les deux autres petites, j'ai une Safi comme ça et j'ai une Icego française comme ça. Sauf que sur ces caméras-là, j'ai pas la connectique micro, donc je peux pas m'en servir en motovlog. Ensuite, mon blouson tout temps, on va dire, été, automne, printemps, celui que je mets le plus souvent, voilà. Donc un furigan avec tout, donc un textile avec toutes les protections, coude, épaules, dorsale, voilà. Ensuite, on a le bearing hiver avec sa grosse doublure, avec aussi ses protections. Avec des éléments fluo réfléchissants, non pas fluo, réfléchissants. Donc une grosse veste hiver en fait, hein, que j'ai acheté sur le Bon Coin tout simplement, hein, parce que au départ je voulais partir sur une grosse veste Gore-Tex, mais ça valait un bras. Donc j'ai trouvé ça sur le Bon Coin à, je sais plus, 50 ou 80 euros, je sais plus. Donc qui me fait passer tout l'hiver au chaud, nickel. Donc bien évidemment les deux blousons sont avec doublure amovible. Ensuite j'ai mon gros pantalon hiver Bearing, voilà, lui aussi avec doublure amovible. Alors il est pas Gore-Tex, mais il est étanche et respirant. Donc c'est une membrane comme le Gore-Tex en fait, mais moins cher. Donc je viens de passer tout l'hiver avec, c'est très efficace. Jamais froid, même avec des grosses températures négatives. Lui aussi évidemment avec sa doublure amovible. Ensuite j'ai le sweat Baltique en textile coupe-vent et respirant. J'ai aussi le t-shirt ou le maillot de corps, je sais pas comment on dit. Donc de la même structure en fait. En fait, vous êtes sur 3 couches. Hein. Quand il ferait vraiment très froid, vous avez le t-shirt, le sweat plus le blouson. Et ça, je peux vous garantir que vous passez l'été au chaud. L'hiver ou au chaud plutôt, parce que l'été, oui c'est sûr, on est au chaud. Ensuite les gants. Donc mes gants d'été toute saison. Donc c'est les petits gants Dump, DWP, si je lis dans le bon sens, ouais. Bon, j'ai pas les lunettes, hein, je vous dirais, mais voilà. Tout ça, ça vient de... Tout mon équipement, je l'ai acheté chez Daffy Moto, qui est pas loin de chez moi. Donc mes petits gants étaient comme ça. Ensuite, j'ai mes gros gants hiver. Donc là aussi, étanche et respirant. Donc pas Gore-Tex, mais étanche et respirant. Donc très chaud aussi. Et j'ai aussi, bon je vous les fais pas voir, mais j'ai des sous-gants qui vont dedans. Et j'ai aussi des sur-gants étanches, eux par contre, genre pantalon de pluie, mais version sur-gants, qui permettent de vraiment rouler au sec quand il fait vraiment un temps dégueulasse. Bien sûr, l'éternel tour de cou, lui aussi coupe-vent. Ensuite, j'ai deux cagoules. J'ai une cagoule comme ça, donc Baltique aussi, ouverte, je sais pas comment on dit, et j'ai la même version chouette. La chouette, c'est celle qui a que les deux yeux en fait. C'est quand il ferait très froid. Ensuite, on va passer aux chaussures. Donc j'ai moi j'appelle ça des baskets. Donc chaussures, vous voyez, mi-montantes, donc avec toutes les protections. Hein. C'est des Alpine Star que j'ai eu
que j'ai eu, je sais, bah, ça doit être sur le site d'Afimoto aussi, hein. J'ai payé ça pas très cher. Bon, elles sont très bien, hein. Ce que je reproche un petit peu, c'est que la version lacet, c'est vrai que c'est assez chiant à faire, parce qu'il faut à chaque fois tout détirer et tout resserrer. Et aussi, je trouve que les semelles sont pas assez épaisses. C'est-à-dire que sur des distances grandes ou moyennes, on ressent vite le cale-pied en dessous et c'est pas très agréable, quoi. Ensuite, j'ai mes bottes, je sais pas ce que c'est cette marque. Bon, enfin bref, j'ai acheté ça chez Daffy aussi. Donc mes bottes que j'utilise toute l'année. Dès que j'ai tendance à faire un peu de route ou enfin voilà, bon, à part quand il fait très très chaud où j'utilise mes petites baskets, je mets ça tout le temps en fait. C'est des bottes GT, vous voyez, avec toutes les protections. Elles sont étanches et respirantes. C'est pareil, c'est pas du Gore-Tex, mais c'est la même chose en moins cher, sans être la marque Gore-Tex en fait. Elles sont très très efficaces. Bon, c'est vrai que l'été avec la grosse doublure, enfin quand il fait un peu chaud, c'est vrai un peu chaud, mais bon, elles sont très très bien. Et j'ai une seconde paire de bottes Alpinstar que j'ai acheté elle aussi sur le Bon Coin. Elles sont Gore-Tex. Donc elles ont vécu un petit peu, mais je les ai payées 50 balles. Donc à ce prix-là, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Par contre, je les ai pris volontairement une bonne taille au-dessus de ma pointure à moi, pour m'en servir vraiment l'hiver. J'ai eu peur avec mes autres bottes d'avoir un peu froid l'hiver quand il fait vraiment très très froid, mais en fait non. Et donc j'avais acheté ces bottes là, donc une pointure au-dessus, qui sont elles en Gore-Tex, donc très protectrices. Et je les avais achetées une taille au-dessus exprès pour pouvoir les mettre avec ce genre de produit. Donc c'est des chaussettes hiver en windstopper. Elles sont pas étanches, mais vu que les bottes étaient étanches, puisque Gore-Tex, c'était pas grave. C'est des chaussettes donc coupe-vent et très très chaudes. Donc pour vraiment les températures très négatives, c'était parfait. Pour les avoir testées, les deux ensemble, j'ai jamais eu froid ni jamais pris l'eau. Même avec mes autres bottes, je me rappelle pas avoir eu froid, mais ni prendre l'eau de toute façon. Mais ça, c'était par sécurité. Puis pour le prix que ça vaut, franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Vous voyez, les Alpinstar comme ça en bon état, bon, je leur ai fait un bon nettoyage, un bon coup de cirage. Elles ont vécu, mais elles sont en bon état. Pour 50 balles, franchement, je me suis pas privé, quoi. Pour les grosses températures négatives sur la moto, j'ai les manchons. Donc c'est des manchons textiles étanches avec la grosse doublure moumoute dedans là. C'est pareil, hein, ça a été testé tout ça, c'est très efficace, d'autant plus que moi sur ma moto j'ai les poignées chauffantes en plus, donc c'est vraiment top. J'ai aussi le petit accessoire, bon, pour moi pas indispensable, mais c'est pareil que j'ai trouvé, c'est un Furigan, je sais pas comment on dit, Furigan, ouais, que j'ai acheté sur le site d'Afi aussi. Petit sac à dos multipoche, voilà, spécial moto hein, avec toutes les sangles. Je m'en sers quasiment jamais en fait parce que moi sur la moto j'ai les grosses valises donc j'ai pas besoin de ça. Mais ça peut servir, notamment quand ma moto est indispo et que je prends celle de mes enfants. Ben, eux ils ont deux roadsters. Donc je suis bien content de trouver mon sac à dos. Voilà les gens, je vous ai présenté mon équipement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'oubliez pas, sortez couverts, équipez-vous, soyez prudents sur la route et race staff attitude. Salut les gens.